Voilà, donc la plupart d'entre vous me connaissent, mais il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je me présente, je suis Bernard, je fais partie de cette église des Touleuses depuis 3 ans environ, et j'ai la joie aujourd'hui de partager cette prédication avec vous. Tout d'abord, je vous invite à la prière. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ici pour t'honorer, te glorifier, pour louer ton nom. Nous sommes venus ici pour écouter ta parole. Que l'Esprit Saint fasse taire tout ce qui n'est pas en toi. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs. Que nous puissions bien écouter cette parole. Tu nous donnes l'intelligence de bien la comprendre. Et surtout, que nous puissions appliquer dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, c'est la continuité des rencontres de Jésus. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec le possédé des Gadaréniens. Donc je lis au nom de Jésus. Et le passage se trouve dans Luc. Pour ceux qui ont la Bible, le passage se trouve dans Luc 8, 26 à 39. Au nom de Jésus, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» ?»« Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors, tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Père Saint, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, donc c'est la rencontre de Jésus auprès de ce possédé. Ce texte, je vais le décomposer en 3 parties. La première partie, c'est la force et le pouvoir de Jésus devant les démons, entre les versets 26 et 29. La deuxième partie, c'est la force et le pouvoir de Jésus qui rend la personne renouvelée et qui sort de l'emprise satanique. Ce sont les versets de 30 à 37. Et la troisième partie, c'est la force et le pouvoir de Jésus qui nous envoie à exécuter ses ordres et à témoigner. Donc, c'est des versets 38, 39. Avant de parler de cette rencontre, en introduction, je vais vous parler d'une rencontre très importante que Jésus a faite au début de sa mission. Et pour moi, c'est très important. Jésus, comme vous le savez, il est parti dans le désert 40 jours pour aller prier et jeûner. Et effectivement, dans le désert, il avait faim. Et Satan, il est là, il s'approche de Jésus. Il va le tester. Il va le tester 3 fois. Il y aura 3 tentations. Ça commence déjà pour Jésus. Premier test. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus le repousse. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Il est coriace, ce Satan, il est tenace. Deuxième tentative, il l'emmène en haut de la montagne. Il fait voir toutes les tentations, tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes, tout cela, tous ces royaumes, ça va t'appartenir. Jésus arrière Satan, il le repousse une deuxième fois. Tu adoreras seul ton Dieu et tu le serviras. Seulement Dieu seul. Troisième tentative, il ne lâche pas. Troisième tentative, il l'emmène au temple à Jérusalem. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux te jeter du haut du temple et les anges vont te porter. Tu ne provoqueras pas ton Dieu. Arrière Satan. Voilà, c'était très important que je vous parle de cet épisode en introduction. Maintenant, revenons à cette rencontre avec ce démoniaque. Donc la première partie de cette rencontre, le souci de Dieu, le souci de Jésus, c'est d'aller sauver des âmes, sauver des gens perdus. Et là, Jésus, il est parti avec ses disciples pour aller dans les contrées où, dans ce pays, le pays des Gadaréniens, le pays certainement peuplé de païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, donc plutôt hostiles à Dieu. Et c'est ça le souci déjà de Jésus. Donc Jésus, il part dans ce pays, il part, avec ses disciples, et déjà, il voit déjà un homme qui s'agite au loin, il est comme fou, furieux, il se met à crier, il est nu, il s'agite et donc il s'approche, et donc il est confronté déjà, on est confronté à une violence incroyable, cet homme. Une violence satanique.
Cet homme souffre depuis plusieurs années. Les démons sont entrés en lui. Il est seul, il est retiré de la société, il est reclus, retiré de sa famille, de la société. Il est vraiment perdu. Il est perdu psychologiquement, il est perdu spirituellement surtout, mais humainement aussi, parce qu'il est enchaîné. Il est enchaîné, il a les fers aux pieds, il est enchaîné. Et vraiment, là, il y a que... Et justement, cette force démoniaque enlève les chaînes et il l'emmène dans les tombeaux, dans les cimetières. On peut dire que ce n'est pas vraiment un endroit agréable pour nous tous, hein, les cimetières, les tombeaux. C'est vraiment un lieu plutôt lugubre. Donc voilà. Quand Jésus s'approche, les démons commencent à trembler. Oh là là, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils ont peur, les démons. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le désert. Tu es le Fils de Dieu. Les démons connaissent bien Jésus. Donc là, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Fils de Dieu? Mais où on va aller? On ne veut pas aller... Non, on ne veut pas aller dans l'abîme. On ne veut pas aller dans l'abîme. Qu'est-ce que c'est que l'abîme? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, Jésus, il s'est approché et comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Légion. J'ai regardé la définition de légion. Légion, c'est un corps d'armée de 5000 hommes. Légion, vous connaissez tous les légionnaires, ce sont des gens, des rudes soldats, ils sont toujours en première ligne quand il y a des combats, quand il y a les guerres, ce sont des vaillants, ils sont très redoutables. Donc, légion, qui dit légion, 5000 hommes, 5000 démons. 5000 démons. Vous vous rendez compte? Depuis des années, ils sont venus hanter ce pauvre homme. Ils sont venus hanter ce pauvre homme. Alors, ils supplient Jésus. Il y a un grand troupeau de porcs là-bas. Tu nous conduis là-bas, dans ces porcs. Jésus, il exécute tout de suite. Et il y a la force divine. Hein. Sortez! Là, ça décoiffe. Tous les esprits impurs sont allés dans ce troupeau. Et le troupeau, les porcs complètement affolés, ils arrivent jusqu'en haut de la montagne, ils se précipitent, et plouf, dans le lac. Voilà, la force divine, elle est là. Cela m'amène à la deuxième partie. Les versets 30 à 37. Imaginez ce qui s'est passé. C'est la stupéfaction. Les gardiens des porcs, le propriétaire, tous les gens qui ont assisté au spectacle, ils n'ont jamais vu un truc pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme un tremblement de terre. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés courir partout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la télévision ou la radio, mais le bouche à oreille, ça a vite fonctionné. Ils sont tout de suite allés voir dans les villages, dans les campagnes. Il y a un certain Jésus. Il a fait une chose incroyable. Tout notre troupeau de porcs, un énorme troupeau de porcs, et c'est parti dans le lac. Et la deuxième stupéfaction, qu'est-ce qu'il voit? Le possédé, il le voit
le fou furieux qu'ils ont vu, ils avaient peur de lui, ils le laissaient toujours de côté. Qu'est-ce qu'il le voit? Il le voit avec le visage éclairci, il est reposé, il est en paix, il est à côté de Jésus. Oh, c'est pas vrai. Il le voit comme ça. Oh. Et il était habillé. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé des ténèbres à la lumière. C'est formidable ce qu'a fait Jésus. C'est glorieux. C'est glorieux. Mais tout de même, il y a eu un grand chamboulement et Jésus dérange. Les gens, ils ont toujours peur, ils ont quand même... voilà, on a perdu un grand troupeau de porcs, il va perturber notre commerce, ça va nous déranger. Donc, effectivement, ils discutent entre eux et ils se disent, bon, oui, il faut qu'ils repartent, hein, parce que là, ça ne va pas. Hein. Il vient nous perturber dans notre vie quotidienne, on a notre commerce, on a plein de choses, il se met à changer les gens, cet homme-là en plus. Donc, il prie Jésus de repartir. On veut être tranquille dans notre endroit, on fait notre business, hein. Voilà. Donc, cet homme, il est libéré. Le racheté, il est devenu un homme nouveau. Je peux l'illustrer par le verset que vous connaissez tous, Matthieu 11, 28, 30, il est dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. » Maintenant, je vais vous parler de la troisième partie. La troisième partie, le racheté, il est là et il est heureux. Il est à côté de Jésus. Il veut rester avec Jésus. Il est tellement bien avec tout ce qu'il lui a fait. Il est vraiment, ah là là, je vais venir avec toi, Jésus. Je veux venir avec toi. Je veux rester avec toi. Je suis tellement bien. Donc, Jésus, il a dit non, tu vas repartir, tu vas retourner dans ta maison, tu vas raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas leur raconter. Hein, et c'est un grand témoignage que tu vas faire. Parce que ce que t'a fait Dieu, c'est glorieux. Voilà, effectivement, il est parti donc faire sa mission. Et en parlant de mission, ça me rappelle aussi dans Marc 16, allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades et chasser les démons. C'est ça que la mission de Jésus a transmis à ses disciples. De nos jours, qu'est-ce qui se passe actuellement? Malheureusement, la présence de Dieu inquiète et dérange davantage le monde que la domination du diable. On l'appelle aussi le prince des ténèbres. Hein. Il a plusieurs noms, l'adversaire, prince des ténèbres, le diable, Satan. Mais bon, voilà. Il est connu depuis le péché originel jusqu'à nos jours. Donc je vais illustrer le mal dans ce monde. Dans la lettre de Paul aux Galates, que vous connaissez tous, Galates 5, 19 à 21, il est dit, je vais le lire en entier parce que c'est très important. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle,
l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc. Vous ne trouvez pas ici qu'il y a les 5000 démons, là, que je viens vous citer, là? Tous ces péchés, ils sont là. On pourrait même faire l'analogie depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Je vais vous donner 3 exemples. Caïn, il a tué son frère par jalousie. En ce qui concerne les immoralités sexuelles, les abominations, Sodome et Gomorrhe, ça a été un désastre. Tout ce qui concerne aussi le veau d'or, les adorations au dieu Baal, c'était pas brillant non plus. On désobéissait à Dieu. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On adore d'autres dieux, on va dans des sectes. Il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu actuellement. Tout le monde se disperse. Vous ne trouvez pas qu'il y a des milliers de Gadaréniens en ce moment? Ils sont par milliers, par millions. Ils sont aveuglés. Aveuglés par le diable. Il y a un voile, je dirais même un rideau très épais pour ne pas accéder à Dieu. Ils sont nombreux. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous ai parlé dans l'analogie avec l'Ancien Testament. Je pourrais en citer d'autres, mais je vais illustrer aussi, chers frères et sœurs, qu'il faut se méfier en tout temps du diable. Je vais l'illustrer par ce verset dans 1 Pierre 3, 5, 8 ou 3, 8, oui. Il est dit, « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Soyez vigilants. » Heureusement, nous avons nos moyens de défense. En tant que chrétiens, nous avons vraiment des moyens de défense. Et je veux vous en citer 3. La louange, premièrement la louange, que tout à l'heure Afia a bien partagé avec nous tous. Et partout, il y a des chorales, lorsqu'on honore Dieu, on glorifie Dieu, on chante. Le diable, il n'aime pas ça, hein. Il fuit. Ça, c'est une bonne arme. La deuxième, la Bible, la parole de Dieu. Ça, c'est l'arme tranchante, l'arme, le glaive, comme on dit, la pierre angulaire qui touche nos cœurs. Et la troisième, que je vais insister sur cette troisième arme, la prière. La prière, c'est très important. Beaucoup de frères et sœurs ici partagent aussi, réconfortent les frères par la prière. Et je vais illustrer cela par ce verset qui se trouve dans Matthieu 17, verset 21. Dans ce verset, Jésus, il avait déjà donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, et il y avait un démoniaque qui n'arrivait pas à chasser le démon. Et Jésus est intervenu, il est un peu agacé, il a dit, mais homme de peu de foi, il est dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Voilà. C'est ça qui est important. L'importance de la prière, et c'est ça que je vous invite, frères et sœurs, à louer le Seigneur,
à lire la Bible. Lire la Bible, c'est-à-dire, le diable n'aime pas quand quelqu'un va méditer la Bible. Il vous voit méditer la Bible plutôt de regarder des films ou lire d'autres livres qui ne correspondent pas à Dieu. Et quand il voit quelqu'un prier, c'est la même chose. Hein. Il a horreur de ça. Donc, nous avons nos armes. Nous avons nos armes. Donc, j'ai tracé un tableau assez sombre, bien sûr, mais je vais conclure par une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, donc c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident, mais je vais vous parler du jardin de Gethsémané. Là, l'heure est venue pour Jésus. L'heure est venue. Et il est dans le jardin avec ses disciples. Et il demande même à ses disciples, pour ne pas tomber dans la tentation, priez. Donc, voilà, Jésus, après, il va dans un coin retiré du jardin, il s'adresse à son Père. Et déjà, il y a une forte angoisse, Jésus dans le jardin. Il y a les perles de sueur se transforment en gouttes de sang. Non, je ne boirai pas de cette coupe amère. Ce n'est pas ma volonté. Non, c'est la volonté de mon Père. Jésus est prêt. Il revient, et il voit, il est triste Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Les disciples endormis, ils ronflent. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce pas possible? Le diable, l'omniprésence du diable, il est là. Il les a endormis. Et nous aussi, ça nous arrive de dormir. D'autres manières. Je vais reporter à demain. Oh, je n'ai pas le temps de prier. J'ai des courses à faire, j'ai beaucoup de boulot. On laisse le Seigneur de côté. Voilà. Et on a d'autres priorités. Or, la priorité, c'est notre Seigneur, c'est Dieu. Voilà. C'est ça le diable aussi, il est toujours là. Il est toujours là pour nous endormir. Moi le premier. Ça m'arrive aussi, hein. On dort. On est anesthésié par le démon. Et dans le même temps, il est là, il a emmené le traître, de Judas, il l'a emmené avec toute sa troupe pour arrêter Jésus. Il est là, il est toujours là, il est coriace, jusqu'au bout. Et vous connaissez la suite. On a emmené Jésus, on l'a emmené, et on l'a interrogé, on l'a insulté, injurié, on lui a craché dessus, et en plus avec les lasso, on l'a vraiment lacéré. Le sang commençait à couler. Et voilà, et Jésus, il était sur la croix. Il avait la couronne d'épines bien enfoncée, là. Et les clous, des gros clous, Humainement, vous vous rendez compte, ça fait mal, ça fait très mal. Les clous dans les mains, dans les pieds, jusqu'au bout, jusqu'au dernier soupir. Jésus, il est mort pour nous, pour nos péchés, pour nous laver de toutes nos fautes. Il est mort. Quel grand amour il nous donne, Jésus, c'est un amour immense. Contemplons cette croix. Il est mort pour nous. Il a souffert. Et la bonne nouvelle, il est ressuscité. Il est ressuscité. À toi seul la gloire, depuis, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur de nous avoir
nous avoir apporté cette parole vivante qui va vraiment dans nos cœurs. Comme il est dit dans ce texte, enlève notre ancien Adam, renouvelle-nous, Seigneur. Rapproche-nous du bien plutôt que le mal. Évite-nous de toutes ces tentations. Que nos cœurs soient disposés dans nos familles, dans notre travail. Aimons-nous les uns les autres. Le Seigneur Dieu nous apporte l'amour que j'ai évoqué par la croix, la paix. Il nous donne la paix. C'est vraiment un amour immense que notre Seigneur Jésus nous a donné. En ton nom, j'ai prié. Amen.